connaissez la révélation TV dans 45 minutes. Naseki pona na likambo moto te, naseki pona na kanda na yo te, naseki pona na kanda na yekuna te, naseki pona na kanda na yekuna te. Mama babi soki nzamba pesi apesaka. Babi masolangwe bandi. Toke de gauche à droite. Tous à connecter, scotché. La révélation TV. Révélation yangonde ezali page ya suka ya Bible. Oh ya Baloba lembe. Quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. La provision, c'est ma yes. La vision, c'est Révélation TV par Mère Yes. Abonnez-vous massivement au Lougaranine. Baloba lembe. Baloba lembe. Notre site c'est La Révélation TV, espace Mère Yes. Babi, on a besoin de théâtre. Sergio, Ndeko Nabino, Star Nabino, Vedette Nabino, Frère Nabino, grand frère, petit frère, Master Nabino Bolingara trop. Oh yabine mission yango yo. Kongola matoi. La Révélation TV nyonso eza théâtre eza musique eza sport eza politique eza religion eza aba conférence. La Révélation TV. La Révélation TV. La Révélation TV. Révélation eza page suka Bible. Révélation eza page suka Bible. Suma lobela bango sangoe yona tino matuza yani bomolo yena afinu bien bomolo Dieu levé bomolo Taylor Bonkoko. La Révélation Ibasa TV Lili caméra. La Révélation suka na image TV bana Kasai bana Koma bana Congo Central yabino yango te. La Révélation TV. Oui, très chers fidèles internautes, vous qui nous suivez sur le www.larévélationtélévision de Mère Yes, c'est toujours dans le cadre de votre émission l'ère de la révélation. Dans ces tranches, nous avons choisi ces tranches pour vous enseigner, pour vous prêcher, pour que nous puissions prier ensemble, afin que l'Église de Jésus-Christ, partout dans le monde, puisse s'accroître dans les enseignements. Il est écrit dans sa parole que l'Église primitive a connu une croissance qualitative et quantitative parce qu'il demeurait sous les enseignements des apôtres. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons choisi pour vous un enseignant que je connais très bien. C'est quelqu'un que sa langue a déjà été déliée, que sa langue a été brûlée. C'est quelqu'un qui parle très bien et un bon enseignant. Et avec lui, aujourd'hui, Dieu va nous enseigner. C'est dans cette émission, le prophète Eric Nkwa, votre humble serviteur que je suis, j'ai invité pour vous le pasteur Vani Chila. Il est de l'église de vrais adorateurs qui se trouve dans les montagnes à Mikondo. C'est quelqu'un que Dieu utilise très puissamment. Moi, je le connais. Voilà pourquoi je l'ai invité pour que, au travers lui, par sa grâce, que vous aussi, vous puissiez bénéficier quelque chose venant de l'Éternel. Pour ne pas monopoliser la parole, bonjour, pasteur Vani. Bonjour, prophète Eric. Oui, pasteur. Quel est le thème que vous avez préparé pour nous enseigner aujourd'hui? Merci. Dieu nous a fait grâce, comme le dit la Bible, poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Amen. Nous n'avions pas voulu ramasser à pêle-mêle les enseignements, mais nous avions voulu donner quelques séries des enseignements. Et voilà pourquoi nous avions choisi de parler d'un grand thème,
un thème si vaste qui est intitulé les tabernacles. Amen. Les tabernacles. Bien-aimés dans le Seigneur, le pasteur Vanny va nous enseigner, moi et vous, sur les tabernacles. Soyez attentifs et restez branchés sur le www.larévélation-tv de Mère et S. Vous serez enseignés. Je vous rappelle déjà que je vous signale plutôt que dans cette émission, ça sera une série de cet enseignement sur les tabernacles. Parce que c'est tellement vaste. On ne peut pas l'épuiser en un jour ou dans une émission. Mais ça sera comme ça une série de cette émission, cet enseignement sur les tabernacles avec le pasteur Vanny. Pasteur, qu'est-ce que le tabernacle? Très bien, prophète Eric. Le tabernacle dans Exode 25, partant du 8 au 9e verset, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de mon peuple. Pour définir les tabernacles, nous dirons que le tabernacle est un cadre, un lieu que le Seigneur a ordonné à Moïse qui lui permettrait d'habiter et de marcher au milieu de son peuple. Parce que le souhait de Dieu a toujours été d'être au milieu de son peuple. Amen. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez entendu l'introduction. Je ne sais pas comment vous êtes flattés. À présent, nous laissons l'espace à notre enseignant, le pasteur Vanny, pour nous parler maintenant du tabernacle. Merci. Que le Seigneur soit béni et que le Saint-Esprit soit en œuvre. Amen. Que je disparais et qu'il apparaisse. Amen. Et qu'il mette ses paroles dans ma bouche. Merci. Vous savez, depuis Éden, Dieu, en créant l'homme, il lui a placé dans un cadre où la relation était directe. C'est-à-dire, Dieu parlait avec un homme sans intermédiaire. Dieu était avec l'homme en Éden. Mais suite au péché, comme vous le savez, qui a brisé cette relation. Je vais rapidement, pour baliser le chemin de cet enseignement, la Bible dit que lorsque Moïse a rencontré le Seigneur sur les buissons ardents, Dieu a donné à Moïse le mandat, la mission d'aller libérer son peuple de la captivité des pharaons en Égypte. Et Dieu a indiqué à Moïse en lui disant, quand tu auras fait sortir ce peuple du pays d'Égypte, vous servirez l'Éternel sur cette montagne. C'est-à-dire le lieu de service, le lieu d'adoration, le lieu de la rencontre du peuple et Dieu était bien indiqué non par Moïse mais par l'Éternel lui-même. Par là, j'aimerais poser un fondement en disant une chose et avertir au peuple de Dieu. Vous savez, nous vivons un temps critique, un temps de confusion, un temps de Babylone, Daniel à Babylone. Un temps où régnait la crise d'identité, un temps où on avait la confusion, la difficulté de connaître qui est qui. Mais la Bible dit que malgré en Babylone, Daniel a marqué la différence. Pourquoi j'ai dit que le lieu de rencontre doit être indiqué par Dieu? Pourquoi j'ai dit que le lieu de prière doit être indiqué par Dieu? Pourquoi j'ai dit que le lieu de l'adoration doit être indiqué par Dieu? Parce qu'actuellement, nous assistons à des synagogues de Satan, comme le dit Apocalypse 2. Tous ceux qui se disent Église du Seigneur n'est pas Église du Seigneur. Voilà pourquoi, avant d'aller prier, avant d'aller adorer, avant d'aller quelque part pour invoquer le nom de l'Éternel, bien-aimés dans le Seigneur, vous devriez avoir le temps de consulter Dieu afin que le Saint-Esprit vous oriente le lieu où vous allez adorer et servir Dieu comme il se devait. Et ça serait le lieu où vous serez outillés, les lieux où les enseignements donnés vous amèneront à la croissance spirituelle. Pourquoi je dis cela? Nous le voyons avec Abraham. Dieu dit à Abraham une chose, dans Genèse chapitre 22. Il dit, quand Dieu l'a mis en épreuve, il dit, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va me les offrir sur l'une des montagnes que je t'indiquerai dans le pays
de Morija. C'est-à-dire que dans le pays de Morija, il y avait beaucoup de montagnes qu'on peut typifier aujourd'hui des églises. Mais le Seigneur dit, il prend l'initiative de choisir les lieux où Abraham devait offrir le sacrifice unique qu'il avait auprès de l'Éternel. Et par là, nous comprenons une chose, parce qu'Abraham est le père de la foi. Amen. Et là, Dieu pose les fondements. Il nous montre que le lieu de l'adoration, il ne doit pas être n'importe quel lieu. Amen. Il devait prendre l'initiative de choisir le lieu pour Abraham. Et le lieu était Morija, dans le cadre que le Seigneur avait choisi pour lui. Amen. Quand nous revenons, nous allons un peu plus loin dans Deutéronome chapitre 12, Dieu dit à Israël qu'il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira. Amen. Pour y faire résider son nom. C'est là que vous apporterez vos dîmes, vos holocaustes, vos offrandes et toutes sortes d'offrandes que je vous aurai indiquées. Et car c'est là que vous vous réjouirez, vous, vos fils, vos filles et les serviteurs qui seraient chez vous. Amen. Et dans le verset 13, il dit, prends garde d'offrir tes holocaustes à n'importe quel lieu que tu verras. Amen. Donc par là, le Seigneur nous met en garde que tout ce que nous voyons comme église n'est pas l'église du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi dans Matthieu 7, il dit, plusieurs de ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? Il dit, je leur dirai ouvertement que je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Pour votre information, bien-aimés dans le Seigneur, tout lieu que le nom du Seigneur Jésus-Christ est cité, n'est pas nécessairement dit que c'est l'église du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi on vous met en garde, au travers de cet enseignement, qu'avant d'aller quelque part, prenez toujours le temps d'écouter le Saint-Esprit. Je peux avancer. La Bible dit quand Moïse est allé en Égypte, après avoir délivré le peuple, il devait les ramener dans le lieu que l'Éternel avait indiqué. Et lorsque Moïse est arrivé dans le lieu que le Seigneur avait indiqué, le peuple est resté au bas de la montagne. Mais Moïse est monté à la rencontre du Seigneur pour donner les rapports. Oh, j'aime ce que dit la Bible. La Bible dit que Dieu, avant de rencontrer son peuple, il donne un message à Moïse. Il dit, descends, sanctifie ce peuple, qu'il lave les robes et qu'il soit prêt pour le troisième jour. Car le troisième jour, je descendrai. Oh, j'aimerais dire une chose. Quand Moïse descend en Égypte, il n'apporte pas le message de la sanctification. Mais quand Moïse descend en Égypte pour délivrer le peuple de Dieu, il montre la beauté de Jésus. Là, il descend comme un évangéliste pour délivrer les captifs de la puissance de Pharaon, de la puissance de Satan et de la puissance du monde. Mais quand il ramène maintenant le peuple dans le désert, dans le lieu où le peuple devait rencontrer le Seigneur, là maintenant, Moïse ne présente pas le même message qu'il a présenté en Égypte, mais Moïse présente maintenant le message de la sanctification. L'église du Seigneur, vous savez, il y a une chose. Quand nous allions dans le monde pour gagner un païen, on ne lui présente pas le message de la sanctification. On ne lui dit pas non, abandonne les œuvres de la chair, crains Dieu, non. En Égypte, on a présenté l'agneau de Dieu. C'est-à-dire qu'à un païen, pour celui qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, on lui présente le Seigneur. On ne lui dit pas, monsieur, abandonne les péchés. On ne lui dit pas, monsieur, abandonne l'alcoolisme. On ne lui dit pas, monsieur, abandonne l'impudicité. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été immolé pour nous. C'est l'agneau de Dieu. Et la Bible dit, c'est lui qui est capable d'ôter les péchés du monde. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, pendant que tout le monde pouvait voir Jésus un simple homme, le fils du charpentier, Dieu a ouvert les yeux, parce que l'émission est intitulée La Révélation. Dieu a ouvert les yeux de Jean-Baptiste pour voir Jésus aux yeux humains, mais il a vu Jésus par les yeux de l'Esprit, qu'il était l'agneau de Dieu, que Dieu a donné à l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque l'agneau de Dieu entre dans votre vie et que cette personne donne sa vie au Seigneur, c'est alors maintenant que le serviteur fidèle et prudent doit donner la nourriture au temps convenable. Et dans les déserts, Dieu donne notre message. Va,
sanctifie le peuple, qu'il lave les robes, c'est-à-dire que leurs œuvres soient propres, soient pures, qu'ils se sanctifient, qu'ils sanctifient leur vie entière, qu'ils sanctifient leurs yeux, qu'ils sanctifient leur bouche, qu'ils sanctifient leurs mains, qu'ils sanctifient leurs pieds et qu'ils se préparent à la rencontre du Seigneur. Et le peuple se sont préparés, comme le Seigneur l'avait dit à Moïse, le premier jour, le troisième jour, et la Bible dit que le troisième jour, le matin, Dieu devait descendre à la rencontre de son peuple. Bien aimé, les temps où nous sommes, la Bible dit que celui qui est injuste continue à être injuste. Que celui qui est impudique continue à pratiquer l'impudicité. Mais que celui qui est juste continue à pratiquer la justice. C'est un temps où nous devrions activer encore le processus de la sanctification dans notre vie. C'est un temps où chacun de nous doit être prêt. C'est un temps où les vierges sages doivent être prêts à la rencontre du Seigneur et à veiller à ce que l'huile ne manque pas dans leurs lampes. Amen. Et la Bible dit, quand le peuple se sont sanctifiés, et le temps était bien économisé par les amis. 3 jours de préparation. Oh, ces 3 jours de préparation sont prophétiques par rapport à l'Église. Amen. Parce que la Bible dit que le fils d'Issachar avait la connaissance du temps. Le peuple de Dieu actuel n'est pas un peuple ignorant, mais c'est un peuple qui doit connaître les calendriers prophétiques de l'Éternel. C'est un peuple qui doit connaître les temps. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, parmi les 7 lampes qui est sur les chandeliers, on parle de l'esprit d'intelligence. Voilà pourquoi les 3 jours que le Seigneur a donné à Moïse de préparer le peuple de Dieu, ce sont les 3 jours prophétiques. Et la Bible dit, quand nous essayons un peu d'analyser ces temps, nous comprenons que actuellement, dès la venue de Jésus, après sa mort et jusqu'à présent, l'Église a déjà parcouru plus de 2 jours. Nous sommes actuellement au 3e millénaire. Nous sommes entrés au 3e jour. Et la Bible dit que le 3e jour, Dieu devait descendre. Mais c'était quand? La Bible n'est pas parlé de midi, ni du soir, mais le matin. C'est-à-dire le commencement du 3e jour. Amen. Il y eut des tonnerres, il y eut des tremblements de terre sur la montagne, et il y avait des signes précurseurs qui devaient annoncer que quelque chose d'inhabituel devait se passer, parce que Dieu devait descendre sur la montagne de Sinaï. Et j'aimerais annoncer au peuple de Dieu que les signes précurseurs que le Seigneur a dit dans Matthieu 24 à ses disciples, il a donné des signes de son avènement. Et nous sommes en train de vivre actuellement les accomplissements des signes que le Seigneur a donnés à l'Église pour annoncer que ses pas sont prêts d'arriver. Il est déjà en route. Voilà pourquoi tous ceux qui disent que le bientôt de Jésus-Christ n'est pas le bientôt de maintenant, nous vous annonçons que nous sommes déjà au 3e jour et Jésus-Christ revient bientôt. C'est une phrase fameuse que beaucoup ont toujours minimisée, beaucoup ont toujours négligée, mais nous insistons dans ces messages pour rappeler au peuple de l'Éternel que Jésus-Christ revient bientôt. La Bible me dit, lorsque le Seigneur est descendu de la montagne, ce n'était pas dans un songe, ni dans un rêve, mais c'était en réalité, comme ça, visiblement. Lorsqu'il est descendu, Dieu, pour la toute première fois, depuis l'histoire de l'humanité, parle à une nation. Parce que c'est là, au bas de la montagne, qu'Israël a été formé. C'est là qu'Israël a été constitué comme la nation de l'Éternel, choisie parmi plusieurs d'entre eux. Et la Bible dit, quand Dieu est descendu de la montagne, il a parlé au peuple. C'était au milieu des tonnerres. La montagne était embrasée par le feu. Et pendant que le Seigneur parlait, Israël était en train de trembloter. Pendant que Dieu parlait, Israël tremblotait. Et lorsque Dieu a fini de s'adresser à Israël, les peuples ont manifesté devant Moïse en disant, parce que le souhait de Dieu n'était pas de passer par
une relation par intermédiaire pour s'adresser à son peuple. Mais le Seigneur a voulu restaurer la relation qu'il avait avec l'homme dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que Dieu parlait avec l'homme sans intermédiaire. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous devions changer notre mentalité. À chaque fois que nous avons un problème, nous voulons toujours faire recours aux gens. La Bible me dit que le voile a été déjà déchiré. Amen. Et le Seigneur nous appelle dans sa présence. Approchez-vous du moi, parce que le chemin a déjà été inauguré. Amen. Pourquoi lorsque nous avons affaire avec Dieu, nous devons toujours passer par? Pourquoi nous voulons toujours des relations par intermédiaire? Dieu a voulu une relation directe avec son peuple. Mais face à cette gloire de trop, Israël s'est dit, je ne suis pas prêt à rencontrer un tel Dieu et dans toute sa gloire. C'est ainsi dans Deutéronome 5. Israël proposa et il a choisi les genres de relations. Israël dit à Moïse, non, non, non. Nous ne voulons plus que le Seigneur nous parle de la sorte. Toi, Moïse, écoute Dieu, ce qu'il te dira, et toi, rapporte-le nous. Ce n'est pas Dieu qui a proposé cela. Ce n'est pas Dieu qui a proposé cette relation. Mais c'est les peuples qui ont proposé. Ils ont choisi une relation par intermédiaire. C'est ainsi maintenant que le Seigneur va donner maintenant le modèle du tabernacle. Le Seigneur est resté là, dans le lieu très saint sur la montagne. Moïse était au milieu du peuple et le peuple est resté de l'autre côté. Et désormais, Moïse est devenu l'intermédiaire. Moïse est devenu le représentant du peuple auprès de Dieu et le représentant de Dieu parmi le peuple. Alléluia. C'est ainsi maintenant qu'à partir de là, que le Seigneur donne le modèle du tabernacle. Là, vous allez lire dans Exode 25, 8 à 9. Dieu dira maintenant à Moïse, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de mon peuple. Oh. Malgré tout ce que le peuple était, mais le souhait de Dieu était d'ériger un siège et de marcher au milieu de son peuple. Dieu n'a jamais voulu être loin de la créature qu'il a créée. Mais le souhait de Dieu était d'être au milieu de son peuple et de marcher au milieu de son peuple et de demeurer au milieu de son peuple. Et c'est ainsi, maintenant il y a une chose qui a captivé mon attention. Dieu dit à Moïse, regarde, dans 40, dans Exode 25, verset 40, regarde et fais les tabernacles selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Voilà pourquoi j'exhorte au peuple de Dieu d'avoir une vision, une vie de montagne. Une vie de montagne n'est pas seulement synonyme d'aller se réfugier dans une montagne et chercher la face de l'Éternel. Une vie de montagne, c'est une vie de dimension. Chercher le Seigneur dans des dimensions. Avancer encore et encore dans la profondeur parce qu'il y a des très grandes choses que le Seigneur a à nous annoncer. Il y a des très grandes choses que le Seigneur a à nous révéler. Voilà pourquoi je nous invite à cultiver une intimité avec Dieu. À chercher Dieu non superficiellement, mais à chercher Dieu dans la profondeur, car il a des mystères à nous annoncer. La Bible dit que ce qui est caché est à l'Éternel, mais ce qui est révélé est à nous. Mais Dieu n'a pas fini de nous révéler des choses. Il y a encore des choses qu'il a réservées à révéler à ceux qui le cherchent encore et encore. Mais il y a une chose qui me dit. Pourquoi Dieu devait insister sur les modèles? Parce que Dieu ne devait pas rencontrer son peuple n'importe comment et n'importe où. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Voilà la raison pour laquelle quand il a vu que la terre était informe et vide, la première des choses avant de poser, il a commencé par recréer. Il a commencé par restaurer. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il veut que nous, son peuple, que nous puissions mettre de l'ordre dans nos vies. Que notre style de vie puisse refléter le modèle biblique de Dieu. Que notre vie soit réglementée à la lumière de la parole de Dieu. Que notre vie reflète le modèle de Christ. Et le modèle par excellence, Dieu nous le montre au travers de sa parole qui est la Bible. Et nous allons voir ensemble avec nous une chose. Concernant les modèles. Vous savez, pourquoi le peuple a fui? Malgré le peuple s'est préparé. Comment le peuple a pu se retirer de cette gloire? Vous savez, la gloire de Dieu dans nos vies apporte deux choses. Soit la bénédiction, soit les jugements. Alors, la qualité
qualité de ta préparation à la rencontre de Dieu va déterminer ta récompense. Ce n'est pas dit que comme on le voit aujourd'hui, quelqu'un prie, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Non, Dieu ne nous fera pas voir sa gloire par la prière. Le tabernacle nous donne les étapes à suivre pour palper et voir la gloire de l'Éternel. Est-ce que je me fais comprendre? Donc le tabernacle nous montre les chemins. Le tabernacle nous montre les étapes à suivre pour voir la gloire de l'Éternel. Et voilà pourquoi Moïse devait respecter le modèle de Dieu. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous devrions respecter ce modèle dans notre style de vie, par notre façon de parler, par notre façon de nous marier, par notre façon de vivre. Nous devrions marcher selon le modèle de Dieu parce que nous sommes un peuple acquis. Amen. Vous allez voir les conséquences de ne pas respecter le modèle de Dieu. Vous savez, quand Saül est allé à l'encontre du modèle que le Seigneur lui avait donné par les biais du prophète Samuel, il fut rejeté. Amen. Le modèle de Dieu doit être respecté dans tous les domaines de nos vies, dans nos foyers, par notre façon de lui servir. Et la Bible nous dit une chose. Lorsque le roi David a eu à conquérir Canaan, la terre que le Seigneur leur avait donnée, lorsqu'il a possédé Canaan dans son entièreté, David s'est dit en lui-même que je ne dois pas régner sans la présence des lâches. Il a eu une bonne pensée d'aller récupérer l'arche. C'est-à-dire que pour David, il voulait dire simplement que je ne peux pas régner sans Dieu. Je ne peux pas vivre sans Dieu. Je ne peux pas avancer sans Dieu. Dans tous les domaines de notre vie, nous devrions placer l'arche au centre. Dans tous les domaines de notre vie, Dieu doit être au centre. Quand Dieu est au centre, nous sommes dans sécurité. Amen. C'est encore une chose concernant le modèle de Dieu. Pourquoi Dieu insiste sur le modèle? Pendant qu'Israël marchait dans le désert, Dieu avait institué le modèle de la marche. Il y avait des tribus campées de chaque côté du tabernacle. L'arche était au centre. Quand le peuple avait observé ces modèles, en suivant les modèles de Dieu, Israël ne savait pas qu'à leur insu, il y avait une coalition diabolique entre Balak et Balaam. Ils se complotaient dans le but de maudire Israël. Israël ne le savait pas. Oh bien-aimé, aussi longtemps que tu resteras dans le modèle de Dieu, tout autour de toi, il va se constituer un anti-malédiction. Ça veut dire que toute malédiction qui viendra de nord, sud, est, ouest ne t'atteindra jamais. En quelque sorte, le modèle de Dieu nous garantit la protection et la sécurité divine. Amen. Pendant que Balaam s'approchait pour maudire le peuple de Dieu, c'était la bénédiction qui sortait de sa bouche. Pourquoi? Parce qu'Israël avait respecté le modèle de Dieu. Amen. Et la Bible me dit encore quelque part, quand David est allé récupérer l'arche, oh David avait une très bonne idée. Mais simplement, David a manqué de respecter les modèles de Dieu. David est allé récupérer l'arche de l'Éternel. Pendant qu'il avançait, au lieu de consulter la notice, qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire le modèle par lequel l'arche devait être transportée jusqu'à Sion, David est allé emprunter le modèle des Philistins, le modèle des païens. Bien aimé, en tant que peuple de Dieu, on ne doit pas vivre comme d'autres nations. Amen. On ne peut pas vivre comme les païens. Nous devrions marcher en quittant le monde. Nous suivons maintenant quel est le modèle de Dieu pour ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Amen. David emprunte le modèle des Philistins. Il avait une bonne idée, mais simplement la faisabilité était mauvaise. Amen. Tu peux avoir une bonne idée pour les choses de Dieu, mais bien aimé, je nous interpelle à consulter la notice qui est la parole de Dieu par la faisabilité des choses. Parce que la Bible dit que nul ne s'attribue cette dignité. Nous devions toujours apprendre comment servir Dieu pour rester dans la sécurité spirituelle. Quand David emprunte le modèle des Philistins, c'est-à-dire il a pris des bœufs, des taureaux, il a pris l'arche et il a posé dessus. Sur les animaux. Sur les animaux. Or, l'arche n'était pas appelée à être transportée par les animaux, mais l'arche était destinée à être transportée par les hommes, destinée par Dieu lui-même. Amen. Cette dignité était conférée à un peuple, à une catégorie de personnes, c'est-à-dire les Lévites, bien choisis, et une famille bien choisie par Dieu. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que cette dignité ne soit pas attribuée à tout le monde. Ne t'attribue pas cette dignité si tu n'as été appelé. Mais David se sert des animaux pour transporter l'arche. Regardez maintenant ce qui s'est passé. Là où le modèle de Dieu n'est pas respecté
Dieu doit se justifier lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a commencé à bouger les taureaux parce que le modèle devait être respecté. Or, quand le modèle n'est pas respecté, Dieu n'est pas là pour donner son aval. Mais quand le modèle de Dieu n'est pas respecté, Dieu devient contre vous. Malgré vos belles idées, malgré vos belles ambitions, Dieu devient contre vous lorsque vous sortez du modèle. Là, vous vous exposez au jugement. Et la Bible dit, pendant que le taureau bougeait, Uza a cru aider Dieu. Uza voulait préserver le modèle archaïque. Uza voulait préserver le modèle païen. Uza voulait préserver le modèle que Dieu voulait mettre de côté. Et la Bible dit, pendant que l'âge tombait, Uza est allé toucher l'âge pour le préserver. Et la Bible me dit, aussitôt, l'Éternel les frappa et Uza mourut sur les champs. Amen. Directement, le jugement de Dieu interpelle la conscience de tout un chacun. Lorsque le Seigneur a jugé Anania et Saphir, c'est à partir de ce jour-là que la crainte s'est répandue au milieu de tous ceux qui étaient là. Amen. Nous sommes appelés à marcher et à respecter le modèle de Dieu dans notre ministère, dans nos foyers ainsi que dans tous les domaines de notre vie. Amen. Parce que notre devise en tant que chrétien est de plaire à Dieu à chaque minute, à chaque instant et 24 heures sur 24. C'est ainsi que David s'est ressaisi et il se demanda qu'est-ce qui se passe au juste. Le temps que David puisse réfléchir sur qu'est-ce qu'il devait faire, il a renvoyé l'arche dans la maison de Obed-Édom de Gad. C'est-à-dire quand l'arche est allée dans la maison de Obed-Édom de Gad, c'est-à-dire que la grâce est allée auprès des païens. Et pendant ces temps, David devait maintenant réfléchir et consulter le Seigneur sur le modèle par lequel l'arche devait être transportée. Et cela a pris 3 mois. Et lorsque David est allé consulter, il a compris que l'arche ne devait pas être transportée par les taureaux, les bœufs, mais plutôt l'arche devait être transportée par les Lévites choisis. Et l'ordre devait être bien respecté. Lorsque maintenant David a compris le modèle de Dieu, il alla récupérer l'arche dans la maison de Obed-Édom de Gad, c'est-à-dire la grâce retourne maintenant chez les Juifs. Et quand David récupère l'arche, et la Bible dit, là où le modèle de Dieu est respecté, nous voyons l'assistance de Dieu. Dieu maintenant les assistait. Et c'était au milieu des cris de joie. Et c'était au milieu d'une réjouissance terrible. Pourquoi Dieu les avait assistés? Simplement parce que le modèle a été respecté. C'est ainsi que l'arche a été conduit jusqu'à Sion, dans la cité de David. Dieu dit à Moïse, regarde, et fait selon le modèle qui t'a été donné sur la montagne. C'est ainsi maintenant que Moïse devait construire l'arche. Et je crois que prochainement, nous aurons à donner les détails du tabernacle. Mais j'aimerais dire une chose. Quand Dieu donnait le modèle du tabernacle à Moïse, c'était de copier le modèle céleste de l'Éternel. Parce que le tabernacle en question était l'image de toute une personne qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous montre que la beauté du tabernacle n'était pas de l'extérieur, mais la beauté du tabernacle était de l'intérieur. Extérieurement, le tabernacle était laid. Le tabernacle n'avait pas de beauté. Voilà pourquoi Ésaïe dit, Jésus aussi n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Cependant, en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus-Christ est le tabernacle le plus excellent. Voilà pourquoi dans Luc, il pouvait dire aux Juifs, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais le peuple juif était incapable de le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il s'était limité à ne voir que le fils du charpentier, le fils de Marie, qui n'avait pas un père biologique. Mais cependant, au milieu d'eux, Dieu avait déjà visité son peuple. Il marchait avec eux, mais Israël était insensible. Aujourd'hui, Jésus-Christ n'est plus. Mais nous, son peuple, nous sommes devenus les tabernacles les plus excellents. Parce que la Bible dit, nous sommes les temples du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Jésus-Christ vit dans nos cœurs. Et l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si aujourd'hui, nous en tant que peuple de Dieu, nous sommes devenus les tabernacles de Dieu, c'est-à-dire que Jésus vit en nous, nous devrions marcher comme Jésus a marché.
Nous devrions vivre comme Jésus-Christ a vécu. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, c'était l'introduction de ce message. Et prochainement, le Seigneur nous donnera l'occasion, l'opportunité de détailler les tabernacles dans son entièreté. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur David, pasteur Vanni, pasteur Tila. Merci, prophète. Peuple de Dieu, nous sommes suffisamment enseignés sur les tabernacles. Quoique c'est l'émission introductive. Ça, c'est juste l'introduction. L'enseignant nous a expliqué c'est quoi les tabernacles. Dans la prochaine émission, nous allons entrer encore un tout petit peu dans le profondeur jusqu'à ce que nous allons épuiser cet enseignement sur les tabernacles. Comme je vous avais annoncé au début de cette émission que c'est une série des émissions, des enseignements comme ça sur les tabernacles jusqu'à ce que nous allons comprendre qu'est-ce qu'est les tabernacles et en quoi les tabernacles représentent la vie de Jésus-Christ. Très bien. Aujourd'hui, c'était que l'introduction. Je vous avais dit au début que c'est un homme de Dieu que Dieu a choisi et que Dieu utilise, il parle bien. Je crois, vous l'avez entendu. Pasteur Vanni, Oui. si vous pouvez nous emballer dans la prière, ne fût-ce que pour 1 ou 2 minutes, afin que tous ceux qui ont suivi, n'est-ce pas, cet enseignement, ne puissent pas finir par écouter, mais que cela produise des effets néfastes par l'entremise du Saint-Esprit dans la vie de nos internautes. Nous allons prier. Amen. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé cette parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour toucher un peuple de près ou de loin. Dieu Tout-Puissant, par ces messages du tabernacle, tu veux que nos vies reflètent le modèle céleste. Tu veux que nos vies reflètent l'image de Jésus-Christ. Parce que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation de Dieu. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse que par ce message, ô Dieu de grâce, tous ceux qui sont encore dans des synagogues de Satan, étouffés, envoûtés par l'ennemi, Seigneur notre Dieu, par la puissance du Très-Haut, sors-les de ces synagogues, orientez-les, Seigneur notre Dieu, dans le lieu où ils seront outillés, dans le lieu où ils seront équipés. Amen. Merci, l'homme de Dieu, Tolandi, Libondeli, il y a pasteur Vanni, Oyo a enseigné biso lelo. Bongo, pasteur, n'engeni ni bandeko ba ko contacter. Oui, merci. Pour me contacter, c'est vraiment simple. Mon numéro est 09 70 41 51 89. Adresse à l'église Ezali na Mikondo, na avenue Katonga, numéro 19, dans l'église des vrais adorateurs de Jésus-Christ. Vraiment, nous sommes permanents pour descendre sur le terrain, nous sommes permanents pour équiper les peuples de Dieu, nous sommes permanents pour encadrer les serviteurs de Dieu, nous sommes permanents pour nourrir les peuples du Seigneur. Que Dieu. Oui, pasteur Vanni, mot de la fin pour la émission Yalelo. Vraiment, et puis, moi, je dédicace, vraiment, tu pamboli nzambe pour la idéal loyo. Ils ont permettre dans l'émission que le peuple de Dieu nyonso bana nzambe bisika nyonso bazali édifier, bazala nourrir, bazala consoler, bazala avertir, bazala révolutionner et ben bandenge nini ya botambola na nzambe surtout na temps oyo etikali biso. Vraiment, je nous invite tous à suivre ces émissions parce que il y a une introduction, mais prochainement tu vas comme ça série kolobela vraiment tabernacle na mozindo na yango dans les autres petits flash et je crois que là prochainement Dieu fera grâce au côté mozindo. Vraiment, je ne peux terminer sans pour autant saluer mon père Josué Léon Moulumba
saluer ma femme Ruth Kopi Chila, mes enfants, Apotis, Déborah, Naine. Vraiment que Dieu vous bénisse, à tous ceux qui me connaissent et qui ne cessent de bénéficier de mon ministère. Que Dieu vous bénisse. Merci Pasteur Vanny, merci Papa Léon, Topesi, merci Mingi na Papa Léon, na Mikondo, na Église le Vrais Adorateurs. Topesi, merci na yo, Papa Zuma, yo oyo zalaki wana pona ko réaliser émission. Topesi, merci na bien-aimé frère Kizaza, ye oyo azalaki sima ya caméra pona kosunga biso, pe frère Gamos Beni, mbote mingi epai na yo, napesi mbote mingi na Papa Mayele epai ozali, na bosanité ndeko na biso Gelor oyo atiaka misapi likolo ya machine pona komonte ba émission oyo. Napesi merci na boss de boss, Mère Yes na Londres epai ozali, elongo na libota mobimba na moni ndoi na ngai Malachi, nzamba pambola yo apambola libota mobimba. Merci na yanga ya tango nyonso Marie Lole yankwa epai ozali, nzambe abatela yo, nzambe abatela libota mobimba. Na pesi merci na ba oyo nyonso ya ngai tokutani mbala sima bozala branché na www.révélation.tv de Meres bokozala décité na tranche oyo ya l'heure de révélation. Bye bye. Kingangura annonce Chéri Bokoko de Geske la révélation TV dans 45 minutes. Après 45 minutes biso batitre ya solo na makambo ya elengi